Créée par Apedo Mario, l'école de football Le Romario est située dans le canton de Zangera, précisément au lieu dit Clémé Rungome. À l'école de football Le Romario, la journée débute par le réveil des pensionnaires aux environs de 5 heures, suivi d'une séance de prière. Les pensionnaires s'adonnent ensuite aux travaux ménagers avant de regagner les classes où ils assistent aux différents cours dispensés par des professeurs chevronnés sous la houlette du directeur pédagogique et du surveillant général. C'est une école de foot qui pratique alors deux programmes, à savoir le sport et l'étude. Alors, en ce qui concerne alors l'étude, la matinée est consacrée uniquement pour l'étude. Nous commençons à 7 heures et nous terminons à 12h30. Et nous avons de la classe de 6e jusqu'à première. Et en dehors de ça, nous suivons alors le programme officiel et nous passons les examens nationaux et que, compte tenu alors de la compétence ou bien de l'efficacité alors du travail, les effectifs dans les classes ne sont pas trop pléthoriques. Nous donnons alors le meilleur de nous-mêmes. Nous avons des enseignants qui sont dynamiques. Le gouvernement intérieur dit que un élève qui a l'école de foot Le Romario est tenu de se réveiller à 5h25. Au réveil, il doit faire la prière collective. Après la collective, entretien des salles. Et l'entretien déjà à 6h45, il est tenu d'être au mât. Et après le rassemblement, 7h00, il est là avant l'arrivée des professeurs. Voilà. Déjà à 9h45, nous sommes au réfectoire pour le petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, les cours continuent. Et à 12h30, c'est la pause. 13h, ils sont là pour le déjeuner. Après le déjeuner, c'est le repos. Après le repos, déjà à 14h30, ils sont sur le terrain. Après le terrain, c'est la maison. La maison, déjà à 19h, c'est le dîner. Après le dîner, ils sont là pour la révision des cours. Et certaines fois, les professeurs viennent pour faire les TD, toujours pour les renforcer. Ce qui veut dire qu'un élève qui est à notre niveau n'est pas autorisé à sortir de l'école. Ils sont internés chez nous, ce qui fait que ne peut pas dire que bon voilà, je vais voir une tante à côté ou bien une soeur ou bien un parent à côté. Si le parent a besoin de l'élève, le parent vient ici à l'école. Et le parent ne peut pas venir voir directement l'élève. Le parent est tenu de passer par la surveillance pour que l'élève soit à sa disposition. À l'issue de 2 heures de cours, les pensionnaires retrouvent le restaurant pour le petit déjeuner. 3 heures plus tard, ils ressortent pour le déjeuner. Entre-temps, les pensionnaires de la 2e année suivent les analyses des matchs internationaux. À 15 heures, tous se retrouvent sur le terrain pour les séances d'entraînement. Ce sont les cadets qui ouvrent le bal à travers plusieurs ateliers. Genoux sur la poitrine. On a la conduite, on regarde devant, le corps est bien droit, on regarde devant. On regarde pas le ballon, on regarde devant. N'oubliez pas, on regarde devant. Je prête avec puissance, on n'oublie pas. Je prête avec puissance. Go! Une fois les ateliers terminés, nous avons rencontré des pensionnaires volontaires déterminés qui ne visent qu'une chose, réussir le football. Je m'appelle Atuba Doné Zidane. Je viens de Notin. Je suis en 2e année de foot à l'école de foot Le Romario. Je suis venu pour devenir un joueur professionnel. Je suis dans ma première année à l'école de foot Le Romario. J'aime toujours le club FC Barcelone. Et mon rêve, c'est de jouer comme Iniesta. Je travaille dur à l'école de foot Le Romario et jouer un championnat professionnel et porter le maillot des éperviers. Ici, il y a ce qu'on appelle
on adore aussi le Dieu tout suprême. Pour cela, chaque dimanche, notre président nous amène à l'église. Et par exemple, moi, je suis un musulman. Donc, comme si je veux, je peux aller à l'église pour suivre et comprendre ce que ceux-ci disent. Donc, moi, je suis un musulman et je vais à la mosquée chaque vendredi. Comme moi aussi, je suis un musulman. Et chaque dimanche aussi, nous avions l'occasion que notre président nous donne pour faire les promenades en ville. Parce que nous venons de différentes villes du Togo et nous faire visiter la ville de Lomé. Et je vous dis que c'est agréable. Je me nomme Dédé, je suis un latéral gauche. J'ai des qualités très exceptionnelles. Dans les dédoublements, la rapidité dans les touches de balle, les centres, les relances et surtout les coups d'aile. Les parents d'élèves souciés du devenir de leur progéniture suivent de près le travail qui s'effectue à l'école. Je me nomme M. Bruce Angelo. Je suis un parent de l'élève Aziaguedo Abel qui fait cette année la première. Principalement, j'aime ce centre parce que ça donne une opportunité à la jeunesse de savoir se promouvoir en matière de football. Si des années d'antan on avait eu cette opportunité, peut-être qu'aujourd'hui d'autres qui poirotent à Lomé ne le seront pas, ils seront peut-être en train d'évoluer à l'étranger. Donc nous félicitons le président de ce centre et il faudrait qu'on l'aide à développer vraiment ce centre pour promouvoir le football togolais pour un avenir meilleur pour demain. Si les élèves du centre de football de Romario sont arrivés à ce niveau après seulement 2 ans d'existence, c'est aussi dû au travail abattu par le directeur technique et son staff. Nos élèves ont 4 séances d'entraînement par semaine pour les U17 et 3 séances pour les U15. Nous démarrons les entraînements à partir de 15h et nous finissons autour de 17h30, 18h. Au-delà de ça, nous avons également l'aspect projection, où nous passons les différentes cassettes pédagogiques pour montrer, pour faire toucher du doigt à nos élèves les aspects beaucoup plus techniques du travail avant de passer à l'application. Donc en résumé, ils font la théorie du football, et ils font l'application du football, la pratique sur le terrain, soutenue donc par la projection vidéo. Donc voilà à peu près comment ça se passe au niveau de notre école. Effectivement, l'accent est mis sur les cadets pour leur procurer les fondamentaux du football. Mais les juniors et les seniors ne sont pas non plus négligés, surtout que leur avenir en dépend. Nous avons des joueurs, comme je l'ai dit, que nous avons recrutés. C'est sûr que naturellement, ils avaient déjà une base avant que nous les recrutions. Donc nous nous appuyons donc sur les bases naturelles qu'ils ont pour les développer, pour les parfaire, pour les façonner et les mettre donc sur la piste du professionnalisme. Donc le programme mis en place ici est un programme très soutenu, basé d'abord sur les aspects fondamentaux du football, notamment les 6 gestes techniques initiaux du football, que sont la conduite, le dribble, la passe, le jeu de tête, les tirs, ainsi de suite. Donc nous passons 2 à 3 années pour les préparer donc sur les aspects fondamentaux du football, leur donner une très bonne base technique du football, et à partir donc de leur maîtrise technique du ballon, nous pourrons donc passer à une phase avancée qui est en réalité l'aspect tactique du football.
nous essayons ici de leur donner une formation individuelle, puisque ce n'est pas un club que nous mettons en place, ce n'est pas une équipe que nous mettons en place, c'est une école. Donc la formation ici est orientée beaucoup sur l'aspect individuel. Donc chaque joueur est formé de sorte qu'il puisse posséder tout le bagage individuel nécessaire pour lui à son poste, afin de pouvoir s'exprimer un jour dans un club s'il a l'occasion de signer un contrat professionnel. Et d'ailleurs, c'est notre objectif, c'est de faire de nos jeunes aujourd'hui au Togo des professionnels avertis. On en a très peu au Togo, ça il faut l'avouer. Notre souci, c'est par rapport à nos moyens, par rapport à nos compétences, de les parfaire, de leur donner le maximum possible de bagages techniques et tactiques individuels afin qu'ils puissent s'exprimer sur le plan professionnel et pourquoi pas étoffer donc l'équipe nationale du Togo. Les stars aujourd'hui des éperviers sont presque partant pour la retraite. Donc il faut une nouvelle génération de jeunes, il faut préparer de nouveaux jeunes pour assumer valablement la relève et pourquoi pas peut-être un peu mieux que leurs aînés. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire avec l'appui de certains partenaires techniques locaux. Nous travaillons avec certains instructeurs de la CAF, certains instructeurs de l'UEFA qui nous viennent en appui, qui nous apportent voilà, autant que possible leur expérience en matière de formation, en matière d'éducation. Nous avions constaté que le Togo traverse une mauvaise sur le plan footballistique. Beaucoup de joueurs togolais n'ont pas eu la chance de se faire former. C'est les talents que le bon Dieu leur a donné qu'ils sont en train d'utiliser. Et à force de voyager, c'est vrai quiconque a beaucoup voyagé peut avoir beaucoup vu. À force de voyager, on a constaté que le pays est neutre sur le plan footballistique. C'est le pays où la formation est de base. De là, nous avons eu l'initiative de créer l'association dénommée le Romario et qui a donné la chance à l'école, c'est-à-dire l'école pour les sports-études de naître, pour donner la chance aux jeunes talentueux de voir leurs rêves se réaliser, de accomplir leur mission. Le Romario, en fait, cela signifie simplement le rêve de Mario. Le palais de l'association, je suis l'initiateur, je suis le président fondateur. Nous sommes maintenant en partenariat, les cofondateurs. C'est que nous avions rêvé. De là, notre rêve béni. C'est le rêve béni de Mario. Pour se faire accompagner dans cette exaltante mission de formation des jeunes qui consiste à lier études et football, le fondateur a fait appel à certaines bonnes volontés qui l'assistent. Le travail consiste d'abord à faire en sorte que le centre fonctionne normalement, dans le choix des entraîneurs, dans le choix des professeurs, dans la pédagogie, dans les formations administratives. Tout ce qu'il faut faire comme partie, c'est que l'école soit non connue officiellement. Nous fonctionnons aussi sur la recherche de financement pour accompagner les promoteurs. Profite de cette occasion d'ailleurs pour ceux qui veulent ou qui peuvent accompagner cette école, la porte est ouverte à nous embaucher.